Nous commençons par une phase de jeu en zone neutre. Sur cette image, le côté gauche de la glace est complètement bouché par le trafic. Mon attaquant ayant pris l'information là-dessus, voit son défenseur libre au centre de la glace et lui fait la passe pour amorcer un regroupe. À la réception de mon défenseur, les options de passe offertes ne sont pas bonnes. L'ailier ayant amorcé le regroupe se dirige vers sa balustrade, mais dos au jeu, ce qui ne lui permet pas d'être prêt à recevoir une passe. Mon centre, quant à lui, a raté son timing et se retrouve dans le même couloir que l'ailier, au lieu de se retrouver dans l'axe de la glace afin de donner une option de passe. Avec un peu de communication, il aurait pu rendre son placement utile en appelant le défenseur à faire un chip. L'ailier opposé tente de donner une solution dans l'axe, mais derrière les deux adversaires, ce qui rend la tentative de passe compliquée et dangereuse. Il aurait dû rester positionné contre sa balustrade afin que le porteur du palais puisse faire une passe de over à son binôme, qui aurait par la suite pu le relancer dans son couloir. Nous devons nous améliorer sur l'exploitation de tous les couloirs disponibles sur la glace. Suite à une erreur lors de la fermeture de zone, on peut voir mon dernier défenseur contrôler le gap face à deux adversaires, permettant à ses deux coéquipiers d'effectuer un bon backcheck. Mon défenseur réduit la distance avec le porteur du palais dans une position parfaite et intervient avec sa crosse afin de créer une première perte de palais. Cela a suffisamment ralenti le jeu pour permettre au backchecker d'être revenu au contact de l'adversaire. Le jeu se poursuit et on peut voir mon premier backchecker bien utiliser son corps pour couper la trajectoire de l'adversaire sur un palais libre, pendant que le second lit le jeu et vient donner une option de relance dans l'espace disponible. Encore un point sur lequel nous devons travailler, celui des supports en zone offensive. Mon porteur se retrouve isolé dans le coin de la patinoire et il est contenu par 4 adversaires qui se retrouvent entre lui et ses deux coéquipiers. Sous pression et sans solution proche, nous précipitons le jeu, ce qui crée une perte de palais. Maintenant, une très mauvaise séquence en zone défensive. Dans le coin de la patinoire, le porteur du palais est pris en charge par mon presseur et mon support. Sur l'image, un adversaire complètement seul dans la maison. Mon défenseur, au lieu de rester collé au gardien, devrait être au marquage de celui-ci. L'ailier opposé, quant à lui, doit être lui aussi dans la maison afin d'aider le défenseur à neutraliser la menace. Ce manque de marquage permet à l'adversaire de prendre un lancer à la cage, qui dans un premier temps est mal géré par le gardien, car il essaye de le jouer avec sa crosse alors que le palais rebondit. Il aurait mieux fallu dans ce cas l'arrêter avec ses jambières et ensuite geler avec la mitaine. Et dans un second temps, pour finaliser le manque de marquage de cette séquence, un adversaire plonge au rebond sans qu'aucun de mes joueurs ne le prenne en charge. Nous sommes devant une situation de 2 contre 1 avec un joueur au repli défensif. Mon défenseur réagit tout de suite et prend la décision d'aller neutraliser le non-porteur du palais en lui enlevant la possibilité de recevoir une passe, ce qui laisse le porteur à son backchecker et permet au gardien de se concentrer uniquement sur le palais. Grâce à un gros effort pour gêner l'adversaire et un arrêt de notre gardien, nous récupérons la possession du palais et notre porteur prend une décision rapidement et relance à notre ailier déjà en position dans son couloir. Dans cette contre-attaque, mes 2 défenseurs contrôlent le gap sur les 3 adversaires, pendant que mon centre, au repli défensif, est déjà au contact du porteur du palais. Grâce à cet effort, il arrive à gêner et ralentir le porteur du palais, ce qui permet à un second backchecker d'intervenir sur lui. Sous cette pression, l'adversaire perd le palais, récupéré aussitôt par mon 3e attaquant, ayant lui aussi fait l'effort du repli défensif. La dernière théorie sur le backcheck et les efforts des joueurs portent leurs fruits. Après avoir gagné son engagement, le centre reste avec son vis-à-vis afin de laisser le temps à son défenseur d'aller récupérer le palais libre. Le second défenseur réagit tout de suite et va venir se positionner derrière la cage pour donner une solution de over. L'ailier quant à lui se dirige aussitôt vers sa balustrade afin de pouvoir écarter rapidement le jeu. Mon défenseur, bras dégagé et crosse sur la glace, est prêt à recevoir la passe de over. Le porteur en mouvement, mais sous pression de l'adversaire, va faire une passe forte et précise à son soutien. L'ailier, lui, est en marche arrière afin de voir le jeu et de savoir quand la passe va arriver. Le joueur de centre regarde lui aussi le jeu afin d'avoir le bon timing et de donner au bon moment une solution dans l'axe de la glace. À la réception du over, mes joueurs sont en place avec mon ailier contre sa balustrade face au jeu, mon centre donnant une solution dans le centre de la glace et mon ailier opposé amorçant son stretch. Mon défenseur se retrouve ainsi avec 2 options de relance.
Et suite à la passe de up, mon centre est toujours une option appuyée plus haut par le joueur au stretch. L'ailier se retrouve donc avec 2 solutions devant lui. Avec un bon positionnement et en seulement 3 passes, nous avons réussi à sortir facilement de la zone. En plus des théories, les routines d'entraînement fonctionnent elles aussi. Maintenant, une entrée de zone à 2 contre 2. Dès qu'il a passé la ligne bleue, le porteur du palais a attiré l'attention des 2 défenseurs adverses. Cela a permis à son coéquipier de se faire oublier et d'offrir une parfaite solution de passe. Sur l'arrêt sur image, on voit la position parfaite du non-porteur, cross sur la glace, bras dégagés, palette vers le passeur, afin d'être capable de recevoir la passe et déclencher un tir rapidement. Cette fois-ci, une erreur de lecture en zone défensive. 3 de mes joueurs commencent par se diriger sur un palais libre. Mon défenseur opposé doit protéger la cage et surveiller ce qu'il se passe autour de lui. Le palais finit sa course dans le coin et un adversaire le récupère. Mon défenseur, voulant bien faire, va intervenir sur le porteur, mais n'a pas vu l'adversaire laissé seul dans son dos. Heureusement pour nous, la passe n'aboutit pas. Il est important de prendre le plus d'informations possible avant d'intervenir. Dans ce passage, on observe bien que le côté gauche de la zone neutre est complètement bouché. Mon porteur a pour solution son défenseur dans l'axe de la glace. Il va donc lui faire la passe pour écarter le jeu. Un second attaquant comprend la situation de jeu et va venir se démarquer dans l'espace libre. À la réception de la passe, on peut voir un attaquant le long de la balustrade et un autre dans l'axe de la glace. Mon porteur se retrouve donc avec 2 solutions de relance. En entrée de zone, mon porteur est soutenu dans un premier temps par un joueur étant venu créer le rush et se dirigeant vers la cage, et dans un second temps par mon 3e homme qui va arriver en haut de la zone. Suite à une tentative de passe infructueuse, le palais finit sa course dans le coin. Et j'ai tout de suite un joueur premier à la récupération du palais libre, suivi de près par un joueur venant au support. Le joueur ayant amorcé l'entrée de zone quant à lui, change de rôle et rôde devant la cage adverse en tant que 3e homme. Après que mes joueurs aient communiqué et effectué une belle permutation, le porteur va remettre un palais à la cage où nous avons 2 joueurs démarqués et prêts à réagir. Tout ce travail nous a permis de garder la possession du palais, de créer du danger et de marquer. Encore un bon travail de repli défensif où mes 2 défenseurs contrôlent le gap et ralentissent leur vis-à-vis, pendant qu'un de mes avants ferme l'axe de la glace et dissuade l'adversaire de faire une passe à son coéquipier, et que mes 2 autres avants font l'effort de back-checker. Une fois isolé, mon défenseur peut intervenir sur le porteur adverse en réduisant un peu plus le gap, aidé par un des back-checkers qui termine son effort. Sous cette pression, l'adversaire est obligé de se débarrasser du palais. Maintenant, un bon contrôle de la zone défensive. Dès la récupération du palais, mon défenseur réduit tout de suite le gap avec le porteur adverse. Mon centre, lui, est là en tant que support proche, et mon second défenseur travaille devant la cage au box-out. Bien contenu, le porteur se retrouve obligé d'envoyer le palais au fond de la zone. Il est tout de suite récupéré par un nouvel adversaire qui se dirige derrière notre cage, et qui est tout de suite pris en charge par mon défenseur, qui ne se fait pas avoir en le suivant derrière la cage, mais qui va plutôt couper la trajectoire au 2e poteau. Sans solution, l'adversaire se retrouve coincé dans le coin de la patinoire, avec sur son dos mon centre en tant que presseur, et mon défenseur au support. L'ailier gauche coupe l'option de passe à son vis-à-vis, pendant que mon 2e défenseur et mon ailier droit protègent à eux deux la maison. Tout cela nous a permis de fermer les options du porteur et de récupérer le palais. De nouveau, une sortie de zone très efficace, avec, dès l'engagement gagné, mon défenseur à la récupération du palais qui se met en mouvement. Son binôme va tout de suite venir donner une solution de over. Mon ailier, quant à lui, reste face au jeu et se dirige vers sa balustrade pour la solution de up, pendant que le centre time bien pour donner une option dans le centre de la glace. Le porteur du palais reste mobile et amorce un wheel derrière sa cage, ce qui lui permet de voir son ailier démarquer contre sa balustrade et de lui faire une passe de up. Malgré une petite erreur de réception, l'ailier, sous la pression adverse, arrive à relancer son joueur de centre. Cela nous permet de sortir de la zone avec de la vitesse.
Dans la continuité du jeu précédent, grâce à la bonne exécution de la sortie de zone, le porteur du palais a réussi à prendre de la vitesse, ce qui lui permet, dès l'entrée de zone, d'attirer l'attention des 4 adversaires. Sa prise de vitesse va lui permettre de prendre un lancer puissant à la cage et permettre à son coéquipier qui s'est fait oublier de plonger pour jouer le rebond. Un bon lancer, une crosse sur la glace et du sang-froid nous ont permis de marquer ce but. Maintenant, un jeu très bien orienté qui commence par mon défenseur D-side contrôlant le gap avec le porteur adverse. Le joueur de centre est positionné dans l'axe pour empêcher toute action au milieu de la zone et un de mes ailiers parfaitement positionné avec son corps et sa crosse pourchasse et oriente le porteur du palais afin de le forcer à se diriger dans une zone moins dangereuse. Mes 2 joueurs continuent de travailler avec leur crosse pour obliger l'adversaire à continuer sa course le long de la balustrade et l'empêcher de rentrer dans la maison. Leur travail a pour résultat de faire perdre le palais à l'adversaire qui se retrouve dans le coin de la patinoire, tout de suite mis sous pression par mon défenseur. Pendant que mon ailier, lui, se repositionne pour couper la passe au défenseur adverse et que mon joueur de centre vienne au support du presseur afin d'aider à la récupération du palais. Commençons d'abord par repérer les vis-à-vis. Mon défenseur met la pression au porteur adverse. L'ailier gauche est au marquage à distance du défenseur adverse à la ligne bleue. Mon deuxième défenseur a pris l'information sur le joueur en bas de zone et va aller à son marquage. Et mon joueur de centre va venir en support du presseur. Le jeu remonte dans la zone et mon défenseur est toujours au contact de son vis-à-vis, alors que mon ailier, lui, abandonne son marquage pour venir sur le porteur adverse. Mon centre, venu au support crosse en l'air, est dans l'incapacité d'intervenir sur le palais qui sera récupéré par le défenseur dont le marquage a été lâché par mon ailier. Pendant ce temps, mon défenseur presseur a lâché le marquage de l'ancien porteur du palais et mon second défenseur a abandonné son travail de box-out sur l'adversaire devant la cage pour se concentrer sur le palais, ce qui augmente le voile devant notre gardien et gêne sa visibilité. Le défenseur adverse n'a plus qu'à diriger un palais à la cage pour que nos abandons de marquage et le manque de visibilité de notre gardien leur permettent de marquer facilement. Terminons par un but spectaculaire, rendu possible par bien plus que le seul porteur du palais. Mon défenseur, en mouvement, va prendre l'information sur l'adversaire qui arrive sur lui et va l'éliminer facilement avec une simple feinte de corps. Ensuite, mon centre donne une option de passe devant l'adversaire, ce qui l'oblige à le prendre en compte et va permettre au défenseur d'avoir plus d'espace pour reprendre l'axe et éliminer de ce fait un nouvel adversaire. En entrée de zone, le porteur se dirige vers le centre de la glace, soutenu par un coéquipier venu donner une option de décalage. Cela crée le doute chez les 2 défenseurs adverses qui anticipent la passe et va permettre à mon joueur de s'engouffrer dans l'espace libre. Il réussit une fois de plus à éliminer 2 nouveaux adversaires et à se retrouver en sortie de feinte sur son coup droit où il n'a plus qu'à allumer la lucarne du gardien adverse. Une séquence de toute beauté.